Nous continuons la suite de notre message comme intitulé Pilate dit ce que je l'ai écrit, personne ne sait les changer. Dans les premières parties du message, nous avons vu comment aujourd'hui les paroles des hommes prennent plus de place à la place de la parole de Dieu. Dieu va dire, il est contre tous les prophètes qui prennent leurs propres paroles pour la parole de Dieu, pour commencer à enseigner au peuple de Dieu leurs paroles, leurs propres paroles à la place de la parole de Dieu. Nous avons vu Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29 que nous avons vu. Jérémie chapitre 29. D'abord chapitre 23, le verset 31. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Maintenant, quand vous regardez, il y a plus le message, les paroles des prophètes, des hommes, à la place de la parole de Dieu. Je disais tantôt, si quelqu'un veut te faire du mal, s'il a quelque chose dans sa vie que toi tu l'as fait du bien, la chose va crier. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça c'est la parole des hommes. J'ai dit tantôt ici, dans les premières parties, vous avez des bonnes choses que de vos parents dans vos vies. Et des choses là crient dans vos vies, c'est pourquoi vos vies tournent à rond. Pourquoi? Parce que des choses, les biens que vos parents ont fait dans vos vies crient selon les paroles que vous partagez. Et ces choses-là crient dans vos vies, c'est pourquoi vos vies tournent comme 8-8, comme j'avais dit. Et ici, dans le chapitre 29, le verset 9, la Bible déclare ceci. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je les ai point envoyés, dit l'Éternel. C'est les mensonges. À la longueur de la journée, ils vous prophétisent les mensonges. Ils disent au nom de l'Éternel, l'Éternel m'a envoyé. Lui, il dit, il ne les a pas envoyés pour dire. Et je disais, qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie que personne ne sait le modifier ou le changer ou l'annuler? Ce que Dieu a dit dans ta vie. Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Mais les souverains sacrificateurs venaient pour lui dire, dès qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Mais Pilate va écrire, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Qu'est-ce que Dieu a écrit dans ta vie que même le diable ne peut pas le modifier? Et ce qui est choquant dans nos jours aujourd'hui, ce que vous faites, c'est vraiment choquant. Et à la longueur de la journée, écoutez ce que vous dites. Localise-moi, homme de Dieu, localise-moi, prophète, localise-moi, prophète. Et je me dis, les temps d'Élie, à chaque fois les Élie s'appointaient ou pointaient quelque part, ou dans une famille, les hommes tremblaient. Les hommes tremblaient pourquoi? Parce que les Élie, quand il venait avec le message de « Ainsi dit l'Éternel ». Ainsi dit l'Éternel. À chaque fois les Élie venaient. Ils venaient avec le message « Ainsi dit l'Éternel des armées ». Les Élie. Ainsi dit l'Éternel des armées. C'est le message que les Élie a mené. Ainsi dit l'Éternel des armées. Mais aujourd'hui, curieusement, vous voyez sur le net, les hommes, les femmes, surtout les femmes, prophétisent, hommes de Dieu, prophétisent, prophètes. Vous livrez vos vies. Très souvent, vous allez entendre ceci. Avant que les prophètes prophétisent,
il te demande de t'identifier. Il dit, dis, homme de Dieu prophétise sur ma vie. Et vous devez savoir à chaque localisation que vous voulez qu'on vous localise, l'homme créait un être spirituel. Et la localisation que vous demandez, ce sont des choses spirituelles que vous demandez. Vous savez que chaque appareil, téléphone, ordinateur, laptop, il y a ce qu'on appelle la carte mère et l'adresse IP. C'est l'identité de l'appareil. Et à chaque fois que vous demandez qu'on vous localise, cela veut dire vous donner l'accès dans vos vies à des hommes que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Tu n'as ni les maîtrises dans sa vie, tu ne les connais pas. Mais tu lui donnes l'accès dans ta vie. Pendant qu'on prenait le cours de cybercriminel, ce qu'on nous interdit très souvent, c'est de se connecter à un réseau que tu ne connais pas, que tu n'as pas la maîtrise, que tu ne connais pas la protection ou l'origine. Mais vous demandez à des hommes, vous donnez l'accès de vos vies à des hommes que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas. Localise-moi. Il va te localiser. Et à chaque fois, vous savez, Christ est né, les mages, ils ont vu l'étoile. Chacun de nous, lorsque tu viens dans la vie, il y a ton étoile. Il y a l'étoile. Pour certains, leurs étoiles ne brillent pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu Christ dans leur vie, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et quand vous vous donnez à des pratiques spirituelles que vous n'avez pas la maîtrise ou les maîtrises, ou la maîtrise de la chose, mais vous donnez accès dans vos vies spirituelles à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Tu dis, localise-moi. Il va te localiser. On a vu au Ghana, j'ai vu au Ghana, une prêtresse vaudou. Elle est devenue prophétesse. Elle commence à prophétiser à l'église. Il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu des dégâts. Elle dit des choses que vous aimez entendre. Localise-moi, parle-moi. La femme là faisait des pratiques. Divination. Aujourd'hui, vous aimez la divination. Vous aimez cette pratique de la divination, qu'on vous dit, qu'on vous localise, qu'on dit de vous ce que vous serez demain ou qu'est-ce qui bloque votre vie pour évoluer. Et lorsque ça se complique plus, c'est là où vous accusez vos familles. Pendant que tu cherches, tu donnes ton adresse IP à quelqu'un, d'avoir l'accès dans ta vie spirituelle ou dans ta vie spirituelle ou dans ton étoile. C'est toi qui lui donnes l'accès. Et lui, s'il est un agent du diable, il va faire de ta vie ce que lui il veut. Parce qu'ils sont là nombreux, ils travaillent pour leur maître. Ils sont là nombreux. Et pitié pour des femmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos vies. Vous allez voir des femmes à la longueur de la journée, connectées à des prophètes. Ma sœur, je vois, tu es une femme puissante, commerçante, des affaires, beaucoup, mais je vois un ami, que tu as un ami ou tes parents, quelqu'un qui bloque ta vie pour évoluer. Je vois, tu vas voyager à Dubaï, je vois des choses. Mais nous n'avons pas besoin.
Je n'ai pas besoin, pour voyager, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire des choses. Je répète encore, c'est vous-même que vous donnez l'accès dans vos vies à des hommes que vous ne connaissez pas. Au Ghana, la femme, elle était prêtresse vaudou. On a montré pendant qu'elle était prêtresse vaudou et pendant qu'elle est devenue prophétesse. Aujourd'hui, vous avez des prophètes, prophètes de la divination. Et vous allez les consulter. La divination, quand vous allez dans Exode, la Bible interdit. Mais c'est des pratiques que vous aimez aujourd'hui. Vous livrez vos vies. Et à la fin, vous dites que le Seigneur m'a abandonné. J'ai cherché le Seigneur. Depuis qu'il m'a trouvé, ça fait 35 ans qu'il m'a trouvé. Je l'ai accepté dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Je ne tâtonne pas. Moi, je ne peux pas tâtonner. Je sais qu'il vit. Job dira, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier. Je le sais de tout mon cœur que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lève, il se lève toujours le dernier. Et quand on regarde dans la parole, nous avons vu, la Bible dit ici, Pilate va écrire roi des Juifs par révélation. Mais le souverain sacrificateur, il dit non, il ne faut pas écrire roi des Juifs, écrit plutôt qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie ou écrit dans ta vie que même le diable ne peut pas le changer, même tes propres parents ne peuvent pas le changer. Et quand vous vous laissez embobiner par des faux prophètes, par des histoires, mais parce que la Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances. Quelle est cette malédiction qui subsiste dans vos vies et qui vous empêche, la malédiction qui subsiste dans vos vies, que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas capable de les ôter dans vos vies? Quelle est cette malédiction? Ou c'est Christ que vous avez reçu dans vos vies, ou c'est Bar Jésus. Mais si c'est le véritable, l'agneau de Dieu, celui qui s'est fait à la croix, il a payé ma dette. Celui qui s'est fait pauvre, celui qui s'est fait pécher. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, qu'on avait lu dans la première partie, la Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que vous soyez, afin que nous soyons justice de Dieu en Christ, en lui. Donc, quand je me présente devant Dieu, Dieu me regarde au travers de Christ, il me voit juste. Quelle est cette malédiction qui colle dans vos vies, que vous êtes obligés de chercher toujours les hommes pour vous localiser? Je disais, vous donnez l'accès spirituel dans vos vies. Parce que l'homme est spirituel, composé de 3 parties. L'homme est spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est spirituel. Vous donnez l'accès dans vos vies. Vous donnez l'accès. Vous donnez la clé. Les codes ou l'empreinte digitale ou l'empreinte oculaire de vos vies à des esprits que vous n'avez pas la maîtrise, que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous ne connaissez pas ça vient d'où. Je vous ai parlé des prophètes, des prêtresses de vaudou au Bénin. Elle devient prophétesse. Elle commence à faire des dégâts. On l'a arrêtée au Ghana. On l'a arrêtée au Ghana. Quelle est cette malédiction qui colle dans vos vies? Que Christ, il est incapable de les ôter.
Colossiens chapitre 2, le verset 13. On a lu ça. Il est écrit, Colossiens. Colossiens dit, il a effacé. Écoutez, je vais commencer le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. N'oubliez pas, nous, on nous a greffés. On nous a greffés contrairement à notre nature. On était des oliviers sauvages. Contrairement à notre nature, Dieu va nous greffer dans l'olivier naturel. La circoncision, c'est un signe de l'alliance d'Abraham avec Dieu pour le peuple d'Israël. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Pardon. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Pardon pour cet incident. On va arranger. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Je vais descendre un peu. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Je m'excuse. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le Christ est le nôtre. La Bible dit il a dépouillé. Il a annihilé les condamnations qui subsistaient dans vos familles. Là où on vient, lui il a dépouillé les autorités. Il a déchiré l'acte. S'il y avait l'acte qui condamnait ta vie, qui disait, toi tu ne peux pas, toi tu ne peux pas, toi tu ne feras pas ceci, toi tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'y comme une bête attachée. Peu importe, même si tu étais attaché. Ma Bible me dit, un jour il dit à ses disciples, il dit, allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez une ânesse attachée, détachez-les, amenez-les-moi. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Le maître avait besoin de nous, on était attachés là où on vient. Mais l'évangile est venu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu es affranchi ou pas? Et si tu es réellement affranchi, tu dois vivre dans la liberté qui est le contraire de la libertinage. Quel est ce Christ que vous avez reçu dans vos vies qui est incapable de vous délivrer? Il est incapable d'annuler les malédictions. Il est incapable de vous sauver. Il est incapable d'accomplir des choses. Mais le nôtre, celui à qui je plaçais ma confiance, il est celui qui a triomphé de l'ennemi à la croix. C'est pourquoi je marche la tête haute. Pourquoi? Parce que je sais à qui j'ai placé ma confiance. Celui à qui j'ai placé ma confiance, il s'appelle Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Que le diable, ni la famille,
personne ne peut les modifier. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie que ni le diable ne peut les changer, ni personne? Il dit, ce que le Père m'a donné, personne ne peut me les ravir. Et si réellement tu es entre ses mains, si réellement, c'est au conditionnel, si réellement tu es entre ses mains, comment la nuit tu ne dors pas? Parce qu'il dit, notre sommeil sera doux et paisible au-devant de sa face. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi je n'attends jamais dans la bouche de ceux qui élèvent les démons à chaque fois qu'ils prennent la parole pour dire les malédictions qui est dans vos familles, pour dire là où vous venez, vous ne pouvez pas, pour dire tout ce qu'il dit à la longueur de la journée. Mais personne ose dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir que Dieu avait donné à Adam, lorsqu'il a créé Adam, Christ a donné à Adam le pouvoir. Et Adam va céder le pouvoir que Dieu l'avait donné. Et quand le diable a transporté le Seigneur au sommet de la ville, il lui a montré, la Bible nous dit, tout le royaume du monde. Et il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne. Et je donne à qui je veux. Car il m'a été donné. Christ n'a jamais discuté avec les diables. Tu n'as pas le pouvoir. Non. Le pouvoir que Adam avait. Adam a cédé le pouvoir. C'est pourquoi lorsqu'on reçoit le Seigneur, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous donne le pouvoir que Adam avait perdu. Les seconds nous donnent cela. Les seconds Adam nous donne le pouvoir. C'est pourquoi quand on devient enfant de Dieu, nous sommes dotés d'un pouvoir. Voilà pourquoi il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, car rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que Dieu a dit, Dieu a écrit dans ta vie que personne ne peut le changer, ni le modifier? Si le diable arrive à modifier les choses dans vos vies, parce que vous n'avez pas le Seigneur, parce que vous ne connaissez pas le Seigneur, ou parce que vous-même vous cédez la clé de vos vies à des hommes que vous ne connaissez pas. Localisement, je vous ai parlé, même le GSM que j'utilise, il y a la carte mère dans le GSM. Je suis connecté à 5G. Mais on connaît la personne qui est connectée via la carte mère et l'adresse IP. Je suis localisé par l'adresse email, l'adresse IP et la carte mère qui donne toutes les informations de GSM. C'est pourquoi à chaque fois que vous dites à quelqu'un que tu ne connais pas, il est loin, il peut être au Congo, il peut être partout. Tu lui donnes, tu lui dis, localise-moi, localise-moi. Lui, il va te localiser. Il te dit, dis toi-même, dis dans ta bouche, localise-moi, homme de Dieu. Toi, tu vas ouvrir ta bouche pour dire, localise-moi. Tu lui donnes l'accès dans ta vie. Tu lui donnes l'accès. C'est pourquoi vos vies, il n'y a rien. Il n'y a rien de stable. Il n'y a rien. Ce n'est pas parce que vous êtes maudits dans vos familles. Non, loin de là. Parce que vous-même, c'est comme Adam, vous donnez la clé de vos vies à des hommes que vous ne connaissez pas. Vous donnez la clé. Je suis dans les livres des Éphésiens. Qu'est-ce que Dieu a écrit dans ta vie que personne ne sait le changer? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que lui, il a dit dans ta vie que personne ne peut le changer? Qu'est-ce que lui, il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 3. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir. C'est ce que Dieu a écrit dans ma vie. C'est ce que Dieu a écrit dans ma vie. Je sais que ni le diable peut annuler ça. Je suis enfant de Dieu. Il ne peut pas. Parce que c'est ce qu'il est écrit. C'est ce que Dieu a écrit pour moi. C'est ce qu'il a écrit pour moi. La tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. C'est ce qu'il a écrit pour moi. Qu'est-ce que Dieu a écrit pour toi? Que ni les prophètes qui se donnent la peine ou qui travaillent pour leur maître. Parce que vous vous souviendrez, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python qui criait derrière l'épaule. C'est des serviteurs de Dieu. Mais Paul a chassé l'esprit de Python qui était derrière la femme. Il y a des serviteurs de Python à la longueur de la journée. Parce qu'ils savent, vous vivez, si c'est la détresse sentimentale, la détresse je ne sais pas quoi, je ne sais pas, et vous vous livrez à des prophètes voyants. Vous aimez des voyants, les pratiques que la Bible interdit. Et très souvent, nous faisons toujours le contraire de ce que Dieu dit. Très souvent. Et nous voulons rester sur le mont Sinaï. Nous pensons que nous allons observer la loi. Nulle chair sera justifiée par les œuvres de la loi, nous dit la Bible, parole du Seigneur. Nulle chair ne sera justifiée. Mais bien aimé, je n'ai aucun intérêt. Je publie les oracles pour le royaume. Ce que je vous dis, vous avez la responsabilité parce qu'il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Vous choisissez d'aller vers ceux qui vous publient ou qui vous miroitent les mondes et merveilles au travers de leurs propres paroles. Ils veulent faire ça, c'est comme si c'est les paroles de l'Éternel. Dieu dit, je suis contre les prophètes qui prennent leurs propres paroles pour ma parole. Dieu est contre cela. Dieu est contre cela. Et quand nous regardons toujours dans les livres des Éphésiens que nous sommes, le verset 20, il dit ceci. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour le chef suprême à l'Église, Christ, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Peu importe le nom. Tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau, lorsqu'on parle de Jésus. Tout genou fléchit. Mais quel est ce Jésus qu'on parle? Certaines, peut-être c'est... Ils sont habitués comme ça, d'aller chez les féticheurs. C'est pourquoi quand ils se retrouvent vers un pasteur ou prophète qui parle de ceux qui aiment écouter, ou de ceux qui ont l'habitude depuis leur enfance, ils sont ondulés dans ça. Moindre problème, il faut consulter les féticheurs. Il y avait des familles comme ça lorsqu'on grandissait. Moindre problème, consulter les féticheurs. Et c'est une habitude, si la circoncision ne se passe pas dans ton cœur, sans le vouloir, tu seras attiré vers des hommes qui prétendent parler ou servir de la part du Seigneur des choses qui vous semblent familières. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie que le diable ne peut pas le changer? La Bible nous dit, je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent, aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variable de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils verront la sagesse infiniment variable de Christ aussi longtemps les hommes qui prétendent lui appartiennent, ils ne sont pas conscients qu'ils lui appartiennent réellement? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis dans les livres des Éphésiens toujours. C'est 6, verset 12. La Bible dit ceci. J'ai cité dans les premières parties ces versets. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi il dit prenez. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parole du Seigneur. Je disais ton père, ta famille, c'est la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter. Et d'ici ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est une possibilité, toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu l'offres. De recevoir la grâce le jour où le Seigneur va les visiter. La Bible dit, il bénira le Seigneur à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a écrit dans ta vie que le diable ne peut pas le changer? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie que le diable ne peut pas le changer? Qu'est-ce que Dieu a dit, a écrit dans ta vie? Il dit, celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Qu'est-ce que Dieu a écrit dans ta vie que le diable ne peut pas le changer? Dieu me dit, à moi, la tête et non la queue. Il me dit, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, mais vous, vous n'êtes pas du monde.
Les démons, les diables, Christ les a vaincus il y a plus de 2000 ans à la croix. Nous ne combattons pas pour remporter la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Parce qu'il y a celui qui a vaincu, c'est Christ. Et nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour remporter la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a remporté déjà la victoire pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a remporté la victoire. 1 Pierre chapitre 1er. Je suis un lecteur de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er. La Bible déclare ceci. Béni soit le Père, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Si quelqu'un, c'est au conditionnel, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Comment? Toi, tu es en Christ, il y a toujours des anciennes choses dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit ou a écrit dans ta vie et le diable ne peut pas les modifier? Nous allons prier le Seigneur parce que les vidéos, le téléphone devient saturé. Nous allons faire la dernière partie pour clôturer cela. Père, merci pour ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous libérons ta grâce, tes faveurs. La majesté et la gloire te reviennent. J'ai donné la part que toi tu m'as donnée. Au retour au centuple, bénis ma vie pour ta gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je libère ta grâce, tes faveurs dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez l'acheminement de messages pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Qu'est-ce que Dieu a écrit dans ta vie que personne ne sait le changer ou le modifier ou le reprogrammer. Vous donnez l'accès dans vos vies à des hommes, à des prophètes voyants. Vous leur donnez l'accès dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Et quand vient la complication, c'est vous êtes les premiers à commencer à crier. Quand vient la complication, vous êtes les premiers à commencer à crier. Vous êtes les premiers à commencer à crier. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la suite du message.